Et enfin, il existe une dernière méthode, c'est la méthode de Bessel. Donc là, d'abord, c'est une méthode qui est précise. Le résultat est indépendant de l'expérimentateur. Donc ça, c'est bien. Mais il y a un problème, c'est qu'il faut faire beaucoup de mesures. Il faut aussi avoir un grand banc optique. Donc, euh, donc, comment faire? Il faut que la distance entre l'objet et l'écran soit strictement supérieure à 4 fps. Donc ça permet d'avoir deux positions pour laquelle euh, on a l'objet et l'image qui sont conjugués. Donc l'objet et l'écran qui sont conjugués. Donc comment on fait? Eh bien, on met l'objet et l'écran à une distance d, donc strictement supérieure à 4 f', et après, avec la lentille, on essaie de trouver à quelle position on a l'objet qui est bien conjugué avec l'image. Et donc en fait, ici, il n'y a que une seule lentille. Donc par exemple la bleue, eh ben, on peut la mettre soit dans cette position pour avoir une belle image, soit dans celle-là. Il n'en existe que deux. Donc ça, on peut le retrouver encore une fois avec la relation de Descartes. Donc je la répète, c'est -1 sur OA', non, 1 sur OA', moins 1 sur OA, égale à 1 sur F'. Et donc, une fois qu'on a trouvé la bonne configuration, c'est-à-dire trouvé position 2, position 1, et qu'on connaît la distance grand D, eh ben on peut retrouver f' qui va être égal à ceci. Et donc, pour bien comprendre cette méthode, il est important de connaître la relation donc de Descartes, parce que c'est elle qui nous permet de savoir comment s'écrit f', parce que ça ne sort pas de nulle part. Et donc voilà, ce sont les trois grandes méthodes pour trouver la distance focale d'une lentille convergente.